Cette année 2021 fut riche, les histoires de studio furent nombreuses et vous ont dans la majorité des cas assez plu. C'est avec plaisir que j'écris chacune d'entre elles et j'espère pouvoir continuer jusqu'au jour où je pense avoir fait le tour du format. Vous savez que je suis assez ouvert d'esprit, donc si jamais vous avez des suggestions à faire passer pour l'améliorer continuellement, faites-le moi savoir en commentaire. Nous sommes donc partis. Vous souvenez-vous de mon histoire sur le studio Madhouse? Oui, non, peut-être? Celle d'aujourd'hui en tout cas est liée à cette dernière. Je vais vous parler d'un studio qui, il y a encore quelques temps, était inconnu, ou plus précisément, faisait mine basse et produisait ses petites séries de son côté, sans vraiment se faire remarquer, et du jour au lendemain, il explosera aux yeux du public, provoquant autant d'un côté comme de l'autre, la joie et la colère. Et évidemment, vous l'aurez deviné, je vais vous raconter l'histoire du studio Mappa. Premièrement, ce qu'il faut noter, c'est l'importance de Masao Maruyama. Si vous ne le connaissez pas, en 1965, au vénérable âge de 24 ans, il entre dans l'industrie de l'animation en intégrant le légendaire, que dis-je même, parce que la majorité des grands noms de l'animation sont sortis de là-bas, Mushi Productions d'Osamu Tezuka. Et à cette époque, il traversait plusieurs difficultés en jonglant de série en série et en étant mis à plusieurs postes différents. Donc en gros, il cherchait encore sa voie, il savait pas trop quoi faire. Et sur le tas, il rencontra le gentil Osamu Tezuki, avec qui en 1972, il créera, vous vous en doutez, le studio Madhouse. Après quelques années sans vraiment trop de problèmes, il décide malgré tout de fournir les rênes de Madhouse à quelqu'un d'autre afin de partir et ainsi créer, le 11 juin 2011, le studio Mappa. Vous n'êtes pas sans savoir à quel point la notoriété du studio a explosé ces 2-3 dernières années et à quel point le monde entier a les yeux rivés sur eux. Bref, sur ce, passons aux choses sérieuses. Leur aventure commencera en 2012 avec la série Kings on the Slope, animée de musique. Assez générique, mais avec un message assez profond. C'est une très bonne série que je recommande si jamais vous vous intéressez à la genèse de Mappa. Terror in Resonance en 2014, leur toute première série originale, sans commentaire parce que je ne la connais pas. Le très populaire Yuri on Ice en 2016, une nouvelle série originale sur du patin artistique, pourquoi pas j'ai envie de dire, au succès d'ailleurs retentissant et qui aura le droit très prochainement à un film sans date à l'heure actuelle. Kakegurui en 2017 avec sa suite en 2019, série psychologique sur des jeux d'argent qui ne plaira pas et n'a pas plu à tout le monde, mais qui a su attiser ma curiosité et que j'ai beaucoup apprécié, je la recommande également. Et bien sûr, sans oublier Zombieland Saga avec nos jeunes filles zombifiées, nos héroïnes de franc chouchou, dans l'obligation de devenir des idoles et de redorer le blason de la ville de Saga au bord de l'effondrement. Une série qui fera basculer le studio dans une autre dimension, qui produira d'ailleurs une suite en 2021 et qui a vu également naître l'annonce d'un film récemment, mais sans plus de précision. Et pour finir, sans trop entrer dans les détails parce que vous les connaissez forcément rien qu'à leur nom, Banana Fish, Dorohedoro, The God of High School et bien évidemment Jujutsu Kaisen. Tous ces projets ont eu la chance de voir naître des grands talents qui sont arrivés chez eux en interne et qui frisent presque la jalousie. Je pense notamment au très talentueux Sungo Park qui de série en série montre de plus en plus ses talents en tant que réalisateur, mais aussi en tant qu'animateur. Ses interventions sur God of High School et surtout sur Jujutsu Kaisen ont permis de monter le niveau de leur production d'un cran pour leur apporter cette fameuse notoriété et pour ça, on ne peut que remercier Park. Il sera d'ailleurs aux commandes du futur projet concernant Chainsaw Man en 2022 et cela risque de fortement frapper le monde entier. Pour exprimer le dernier point que je voulais aborder, je tiens à mettre tout de suite les points sur les i. Je ne parlerai pas du cas de l'attaque des titans ici. C'est un débat libre à chacun et vous pensez ce que vous voulez. Vous savez que le studio a décollé du jour au lendemain et forcément pour ses employés, les heures se sont fortement accélérées. Le stress accumulé a fait se soulever pas mal de monde, les réseaux sociaux et internet en général ont fini par devenir un tribunal à la haine et aux menaces de mort envers eux, et le plus souvent surtout envers les animateurs, réalisateurs et plein d'autres mondes concernant la production de SNK. Je trouve ça écœurant de s'en prendre aux employés d'une entreprise qui fait tout son possible parce que des trous du cul de producteurs en veulent toujours plus dans des délais toujours plus courts. Ce n'est plus un secret pour personne, quand la notoriété arrive, il faut la faire perdurer. Mappa et surtout ses dirigeants ont fait un coup de génie, mais personne ne veut le reconnaître. Ils ont maintenant, et pour une bonne grosse durée, les pieds dans le plat. Les gens parlent d'eux,
en bien comme en mal, et ça les arrange, car ils passent au premier plan devant les plus grands comme la Toei Animation. Leur rendement augmente et augmenteront encore jusqu'au craquage complet de leurs employés, et pour définitivement fermer cette parenthèse, ça ne regarde qu'eux. Vous n'avez pas derrière votre écran à vous acharner comme certains le font. C'est totalement inhumain. Tout ça pour dire et pour conclure que MAPPA continue son aventure. Ils sont et resteront sous les feux des projecteurs encore pour longtemps, avec l'arrivée de Jujutsu Kaisen 0, Chainsaw Man et la suite de SNK. Ne soyez pas bêtes et ne manquez pas de respect envers les gens qui se décarcassent 24 heures sur 24 pour créer vos séries préférées. Suite à ces dramas d'ailleurs, le studio et plus précisément les boss de MAPPA ont décidé de réagir face à ces menaces et à cet appel à la haine totalement injustifié pour promettre beaucoup de choses concernant les salaires et surtout les conditions de travail de leurs employés. Nous verrons évidemment a posteriori si cette promesse sera tenue ou non. Pensez ce que vous voulez de leur blase et de leurs dirigeants, eux seront toujours assis dans leur petit fauteuil en cachemire à brasser des millions et vendre des Blu-ray, mais harceler un pauvre employé qui charbonne matin, midi et soir avec un salaire de misère et avec une fatigue indescriptible font de vous des sombres merdes aux yeux de l'espèce humaine. Et je pèse mes mots. Merci à tous d'avoir écouté cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu tant en bien qu'en mal, j'ai tenu des propos assez durs, mais si vous avez pris d'ailleurs certains de ces propos pour vous, c'est que vous êtes concernés par ce que j'ai raconté et je suis bien content de pouvoir dire ce que j'ai sur le cœur. Le studio a encore de belles années devant lui, avant l'effondrement de l'industrie qui arrive à grandes enjambées. Je ne l'espère pas, évidemment, mais au train où vont les choses, ça risque d'arriver plus vite que prévu. Profitez de vos séries préférées sans vous prendre la tête. C'est juste un conseil d'amis. Passez une bonne journée, une bonne soirée et rendez-vous le mois prochain pour la dernière histoire de cette année 2021. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, bye.